Cette nouvelle est encore pire car il a humilié les deux. Les autres participants semblent également inquiets car ils lui disent que Ra est l'un des examinateurs les plus impitoyables qui aime torturer les participants qui attirent son attention, à tel point qu'il a obtenu le surnom de « le broyeur de rang F ». Rick réalise qu'il a attiré plus que l'attention de Ra. Sur le terrain, Ra anéantit un participant avec ses sorts, le traitant de paysan de bas rang, et appelle le participant suivant. Rick est terrifié à ce point et fait les 100 pas dans la salle, car Ra va certainement le tuer et tout ce qu'il veut faire, c'est rentrer chez lui, mais s'il le fait, ses aînés vont tripler son entraînement, ce qui sera également sa mort. Cela le met donc dans une situation délicate comme Rick le cornichon. Rhea s'assoit par terre et dit à Rick que s'il peut perdre autant de confiance à cause des gens qui parlent, alors il devrait pouvoir gagner en confiance si elle lui montre également la vérité. Elle lui dit qu'il a suffisamment d'entraînement pour réussir cet examen, peu importe contre qui il se bat, et qu'à ce stade, il n'a rien à perdre et tout à gagner. Cela remet les choses en perspective pour Rick, qui remercie Rhea de l'avoir rendu beaucoup plus calme maintenant. Soudain, une petite personne avec une capuche s'approche et demande à Rick s'il aimerait connaître son avenir. Rick, étant l'idiot qu'il est, accepte l'offre, surtout que le gars promet que ce sera gratuit. Il pose une boule de cristal sur la table et demande à Rick de s'asseoir, mais Rhea remarque soudain qu'il y a un sort sur la chaise. Malheureusement, Rick disparaît avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, ce qui la met en colère. Elle tranche la boule de cristal et le mur derrière la personne qui se révèle être Fred. Elle réalise qu'il s'agissait de magie de téléportation et demande à Fred de révéler où il a envoyé Rick, et lorsqu'il refuse, elle lui tranche les cils avec son doigt, menaçant que la prochaine fois ce seront ses yeux. Fred, ébranlé, révèle que la téléportation est très complexe et que même un génie comme lui ne peut téléporter quelqu'un qu'à 100 mètres de distance, donc il devrait être à proximité. Il s'avère que Rick a été téléporté derrière le centre d'examen près de la plage, mais avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, un groupe de personnes habillées en noir l'entoure complètement. Le vieux majordome dit à Rick qu'ils ont besoin qu'il disparaisse pendant un moment et se présente comme les gardes d'élite du Royaume du Nord. Rick réalise immédiatement que c'est un plan de Ra. Le majordome révèle qu'ils sont tous égaux à des aventuriers de rang B et A, donc Rick n'a aucune chance contre eux. Soudain, ses aînés apparaissent sur une falaise en demandant ce qu'il fait ici. Rick a peur car ils descendent de la falaise et disent au majordome de partir car leurs vies sont en danger, mais l'un des idiots chauves attaque le grand ORC qui ne bouge même pas car la lame se casse dès qu'elle touche sa peau. L'idiot chauve essaie de le frapper maintenant, mais Ash attrape simplement son poing et le casse complètement. Cela ne semble pas choquer les autres aînés, tandis que le chauve n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. À sa surprise, l'ORC fait un redout de healer sur lui et guérit son bras en lui disant de s'entraîner un peu plus. L'aîné américain blondit à Rick de ne pas s'inquiéter car il résoudra pacifiquement la situation comme les Texans avant de sortir immédiatement un R-115 de son derrière. Les gardes l'attaquent, mais il ne faut jamais apporter un couteau à une fusillade, car il utilise simplement des balles magiques pour les abattre tandis que Rick regarde horrifié. Soudain, l'un des gardes attrape la petite fille démoniaque appelée Alice avec un couteau et demande aux aînés de déposer leurs armes. Rick est horrifié et leur dit de laisser partir la fille pour leur propre bien, tandis qu'Alice pense simplement que ces hommes jouent à un jeu. Le gars finit par lui donner une claque sur la tête, ce qui la met en colère et elle les fait immédiatement exploser. Le majordome commence lentement à réaliser qui sont ces personnes car il reconnaît Alice, la mage vampire qui est la plus puissante mage de la Terre. Il reconnaît également elle, l'Américain qui a obtenu des financements du gouvernement américain, tandis que l'ORC est l'un des aventuriers les plus puissants de la planète. Il affirme que ces personnes appartiennent au parti le plus puissant du monde, composé uniquement de membres de rang S, connus sous le nom de Le Point. Bientôt, Alice s'occupe de tous les gardes en les faisant exploser ici et là, tandis que Rick court vers la salle d'examen pour retrouver Rhea, qui jette Fred contre un mur. Avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrait. Lynx entre dans la pièce, visiblement épuisé, et affirme que Ra l'a forcé à démissionner en tant qu'examinateur et l'a enfermé dans une pièce. Il dit à Rick de quitter la salle d'examen pour sa sécurité, mais Rick semble en colère et dit à Lynx de se détendre pendant qu'il entre dans l'arène. Ra crée alors une énorme colonne de flammes, prêt à mettre fin au parcours de Rick en tant qu'aventurier ici même. Pendant que Ra s'amuse à tourmenter les pauvres stagiaires dans la cour, un des hommes assis sur les bancs regarde en riant la scène. Cet homme s'avère être Adolphe, mais heureusement pas celui d'Allemagne. Il a une capacité très unique, il est doté de la compétence d'observer les statistiques de cœur de quelqu'un pour déterminer leur capacité. Il y a 4 capacités principales, la force physique,
la force magique, la vitesse et la dextérité. Il semble apprécier le spectacle en vérifiant chaque participant qui se présente devant Ra et observe leur ensemble de compétences pour déterminer à quel point ils seront malmenés par Ra. Un autre stagiaire arrive avec des statistiques assez moyennes et se fait immédiatement décimer par la magie de foudre de Ra, ce qui fait rire Adolphe aux éclats. Il décide alors de vérifier les statistiques de Ra et, comme prévu, Ra possède une incroyable quantité de magie en lui, ce qui est typique d'un aventurier de rang. À regarder Ra pendant une minute ou deux lui fait mal aux yeux tant ses statistiques sont élevées. Il remarque soudain Rick prêt à affronter Ra, mais Adolphe ne pense même pas beaucoup à lui, se demandant pourquoi un homme aussi âgé essaie de devenir aventurier à cet âge. Il décide quand même de vérifier ses statistiques et, à sa grande surprise et horreur, découvre que Rick a des statistiques maximales dans toutes les catégories sauf la magie. Regarder les statistiques de Rick pendant seulement quelques secondes lui fait tellement mal aux yeux qu'il se tord de douleur sur le sol. De l'autre côté du stade, Ria trouve Alisa, venue également pour voir l'examen final de Rick. Elle l'invitait à s'asseoir avec le reste de son groupe. Au début, Alisa a peur de trouver un ORC et un vampire démon assis là, mais Ria lui dit de ne pas s'inquiéter et de s'asseoir. L'ORC demande à Ria ce qu'elle pense de Rick en ce moment, et sans hésitation, elle répond que Rick passera facilement l'examen. Alisa, cependant, n'est pas consciente de la force de Rick et affirme qu'elle n'est pas très sûre car Ra est un prodige qui submerge les faibles stagiaires avec sa magie supérieure. L'ORC semble inquiet, mais en apprenant que Ra est un aventurier de rang A, il se calme en disant que cela ne devrait pas poser de problème pour Rick. Sur le terrain, Ra félicite Rick pour avoir échappé à ses gardes, mais lui dit de ne pas se penser trop fort, car les gardes n'étaient que des roturiers, alors que lui est un prodige de rang A et un duc du royaume du Nord. Rick demande pourquoi Ra est devenu aventurier, et l'arrogant Ra répond qu'il était un génie, alors il a pensé qu'ajouter le titre d'aventurier de rang A à son CV apporterait encore plus de prestige à sa famille noble. Mais en vérité, il ne respecte pas du tout les aventuriers et pense qu'ils sont tous des paysans. Le combat commence alors et immédiatement, Ra lance une explosion de glace vers Rick, qui passe à côté de lui alors qu'il reste immobile. Ra rit, car il joue simplement avec Rick et veut l'effrayer. Pendant ce temps, Rick essaie de se calmer, se rappelant que Ria lui a dit de rester calme et d'observer son adversaire. Ra pense d'abord que Rick est trop effrayé pour faire quoi que ce soit, alors il décide de terminer le combat le plus rapidement possible. Il utilise sa magie de flamme extrêmement puissante et la lance sur Rick, mais à leur grande surprise, Rick émerge des flammes sans une égratignure sur son corps. Alisa est très surprise, tandis que l'ORC lui dit qu'une petite attaque comme celle-là ne ferait rien au corps de Rick. Il lui explique que parmi les 4 attributs principaux, la magie ne peut être entraînée et développée que jusqu'à l'âge de 20 ans, mais comme Rick a commencé à s'entraîner à l'âge de 30 ans, il n'y avait aucun moyen d'augmenter sa réserve de mana incroyablement petite. À cause de cela, l'ORC a décidé de se concentrer principalement sur sa robustesse physique. Pour commencer son entraînement, il a fait porter à Rick des poids de cheville de 100 kg et l'a forcé à traverser une forêt remplie de serpents démoniaques. Sur le champ de bataille, Ra décide d'utiliser un sort encore plus puissant de son arsenal et lance sa magie de vent sur Rick, envoyant des vagues de vent tranchants et tempétueux sur lui. Mais encore une fois, Rick reste debout sans bouger d'un pouce. Cela rend Ra un peu en colère, et il utilise un sort de foudre sur lui, mais Rick persévère à nouveau comme un champion. Alisa est vraiment confuse, alors Ria lui révèle le secret, Rick est aussi fort qu'un aventurier de rang S à ce stade, mais le problème est qu'il ne le sait pas lui-même. Lorsqu'il l'entraînait, l'ORC mentait à Rick en lui disant que même un aventurier de rang F pourrait faire mieux que lui, alors que Rick fracassait des rochers avec ses coups de poing. Dans l'arène, Ra perd complètement son sang-froid et commence à tout donner, envoyant plusieurs combinaisons de magie de la terre, de la foudre, de l'eau, du feu et du vent sur Rick en même temps. Cette fois, il pense que le vieux participant serait définitivement mort, mais à sa grande surprise, lorsque la poussière se dissipe, Rick émerge, brisant le rocher géant en deux. Ra est choqué par la robustesse du corps de Rick, alors il décide de prendre les choses en main. Renforcer son corps et rendre son poing plus dur que l'acier, Ra se précipite vers Rick à une vitesse extrême. Cependant, Rick ne bouge pas de sa position et lance simplement un coup de poing paresseux qui se connecte avec celui de Ra, le projetant immédiatement en arrière. Ra reprend son équilibre et se tient debout, confus quant à la façon dont cet homme peut résister à ses attaques. Rick décide qu'il en a assez observé et conclut que, même si Ra possède une quantité incroyable de mana, il n'a jamais suffisamment travaillé dur, obtenant tout ce qu'il voulait facilement. En conséquence, chaque mouvement de ce noble arrogant est complètement non poli et inefficace. Cela donne à Rick une confiance incroyable,
car il réalise qu'il n'a aucune chance de perdre contre cet homme médiocre. Ra se met enfin à prendre le combat au sérieux et décide d'utiliser la magie de feu la plus puissante de son arsenal, mais une fois de plus, même après avoir tout donné, la déflagration de feu de Ra est facilement bloquée par Rick, qui utilise simplement sa main pour arrêter l'attaque. Ra se précipite immédiatement vers lui pour une attaque furtive, mais Rick n'est pas facilement dupé et contre-attaque immédiatement. Heureusement pour Ra, il parvient à transformer son corps en acier, ce qui le sauve de justesse d'être pulvérisé. Il secoue la poussière de son corps, mais même après tout cela, il n'est pas prêt à reconnaître les compétences de Rick et appelle cela une coïncidence. Cela enrage Rick, qui se souvient de tout l'entraînement qu'il a dû subir, comme survivre dans un nid de dragon, courir à travers des explosions et même se noyer dans un étang venimeux. Il se souvient comment l'ORC l'a poussé d'une falaise et comment Alisa l'a écrasé sous un rocher et comment il a été frappé par des bûches tombantes en s'entraînant avec Ria. Heureusement, l'ORC connaît une magie de guérison spéciale qui peut ressusciter un homme s'il est mort récemment, et c'est ainsi que Rick a réussi à dépasser ses limites. De retour dans l'arène, Ra utilise sa magie de la terre pour lier Rick avec des racines très solides et, en même temps, il commence à chanter un long sort qui crée un tas de racines autour de lui qui l'enveloppe complètement. Bientôt, il devient attaché au golem de l'arbre et dit à Rick de prier car il ne quittera pas cette arène vivant. Rick crée un petit tir d'air, l'un des sorts les plus basiques de ce monde, mais il en est confiant car il a pratiqué cette magie plus d'1 million de fois. Il brise les racines qui le liaient tandis que Ra descend pour le finir avec un coup de poing magique. Rick lance également un coup de poing et les deux se heurtent au milieu de l'arène, envoyant une énorme onde de choc partout. Au début, Ra était confiant dans sa puissance, mais à sa surprise, le tir d'air de Rick surpasse complètement sa magie et son golem d'arbre explose en petits morceaux, projetant Ra sur les bancs où il reste inconscient. Tout le monde dans le stade n'arrive pas à croire que l'examinateur le plus fort vient de se faire botter les fesses par un stagiaire. Plus tard, Rick retrouve ses amis qui le félicitent tous pour avoir passé le test. Mais avant qu'il ne puisse descendre pour déjeuner, Ra arrive avec ses frères et sœurs. Il dit à Rick qu'il s'assurera d'être l'examinateur à nouveau lorsque Rick passera son examen de promotion et promet de le vaincre la prochaine fois avant de partir. Ce soir-là, les résultats des aventuriers ayant réussi sont dévoilés et tandis que les autres festoient dans la taverne, Rick et Ria attendent impatiemment que son nom soit appelé, se demandant combien d'aventures les attendent dans le futur. Lorsque les noms sont appelés un par un, Rick reste plutôt calme. Ria lui demande comment il peut être si calme alors qu'il était une épave nerveuse pendant le test. Il lui dit qu'il vient de se rappeler quelque chose d'important et commence à penser à une histoire qu'il a lue pendant son enfance. Dans l'histoire de l'aventurier nommé Yamada, le nom du plus grand monstre du monde, Kaiser, était mentionné. On disait que quiconque battait le monstre ultime pouvait obtenir un trésor qui exaucerait tous ses vœux. Inspiré par cette histoire, le jeune Rick a dit à ses parents son rêve de devenir aventurier. Cependant, ses parents n'ont pas soutenu ses rêves du tout, tout comme les miens. Son père lui a dit que le livre et les histoires à l'intérieur n'étaient que des contes de fées, donc aucun monstre ultime ni trésor n'existait, tandis que sa mère lui a dit que devenir aventurier était trop risqué et qu'elle ne voulait pas qu'il se mette en danger. Ils ont tous les deux dit à Rick de trouver un travail réel et stable, ce qui l'a démoralisé. Un jour, un médecin lui a dit qu'il avait découvert une caractéristique unique chez Rick, mais qu'il n'y avait aucune certitude quant à son activation. Penser à cette caractéristique unique a rendu Rick encore plus déterminé à devenir aventurier et il pensait que lorsque sa caractéristique s'activerait et qu'il obtiendrait sa compétence inhérente, il en parlerait à ses parents. Le lendemain, Rick se vantait de sa compétence auprès de ses amis à l'école et ils ont commencé à lui demander si sa compétence s'était activée. Rick leur a dit d'être patient car les bonnes choses prennent du temps, mais au fil des jours, sa compétence ne s'activait pas, il a commencé à devenir désespéré aussi. Les années ont passé et Rick est devenu adolescent, mais sa compétence ne s'était toujours pas manifestée, le laissant dans un état constant de dépression. Ses amis lui ont dit que même s'il avait la caractéristique pour cela, il y avait des cas où la compétence ne s'activait jamais. Cela n'a pas aidé avec la dépression de Rick et ses amis lui ont suggéré qu'il devrait essayer de devenir aventurier malgré la non-activation de sa compétence. Ils lui ont dit que même les aventuriers sans compétence inhérente gagnaient bien leur vie, mais pour Rick, ce n'était jamais une question d'argent. Le temps a passé et Rick a trouvé un emploi de réceptionniste de guilde, rendant ses parents conservateurs vraiment heureux. Il a commencé sa vie en tant que travailleur de bureau ennuyeux, traitant des tas de documents chaque jour et aidant divers aventuriers. Entre tout cela, il continuait à essayer de manifester sa compétence inhérente d'une manière ou d'une autre, mais sans succès. Il s'éloignait de plus en plus de son rêve et perdait son enthousiasme pour la vie.
Une lueur d'espoir est apparue dans sa vie lorsque la jolie Alyssa a rejoint la guilde en tant que junior, mais alors que Rick était toujours sans petit ami, ses amis ont commencé à avoir des enfants. Un jour, il a finalement fermé son livre préféré qui lui avait montré le rêve de devenir le plus grand aventurier et l'a mis sur une étagère, ne jamais l'ouvrir à nouveau. Un jour, il a aidé la novice Alyssa dans son travail et lui a donné quelques conseils en tant que senior. Il lui a également conseillé de faire les préparatifs nécessaires pour. Alors que Rick affichait des quêtes d'urgence en prévision de la saison de chasse aux monstres, une de ses amies aventurières, nommée Zad, est arrivée de très bonne humeur. Elle a fièrement montré sa médaille de rambée à Rick, disant qu'elle avait enfin été promue. Rick a masqué sa jalousie et l'a félicité. Cette nuit-là, Rick s'est saoulé et a commencé à se comparer à Zad, qui avait commencé son voyage d'aventurier au moment où il devenait réceptionniste. Au cours de la dernière décennie, Rick était resté coincé dans son travail, faisant la même chose tous les jours, tandis que d'autres personnes vivaient la vie qu'il désirait. Rick s'est allongé sur l'herbe fraîche et a regardé le ciel en pensant que même s'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, il avait un emploi stable et aucune plainte majeure concernant la vie. Ses pensées ont immédiatement dérivé vers ce qui se serait passé s'il était devenu aventurier, mais il a décidé qu'il était inutile d'y penser. Juste à ce moment-là, Rick a entendu des gens crier à propos d'une attaque de monstres et il s'est précipité pour les aider, pensant connaître bien la situation. Il s'est dirigé vers la zone de danger en anticipant un monstre de bas rang, mais à sa grande surprise, il a trouvé un troll géant, qui était un monstre de rang moyen. Il a paniqué et juste à ce moment-là, une servante aux cheveux blancs est passée juste devant lui après avoir fait ses courses. Rick s'est placé devant elle pour la protéger du monstre, mais la servante lui a dit de s'écarter. Elle a instantanément découpé le troll géant en dizaines de morceaux et a ensuite dit à Rick, éberlué, qu'elle appréciait son geste, mais qu'elle n'avait pas besoin de son aide parce qu'elle était une aventurière. C'était la première fois que Rick rencontrait Rhia. Il l'a raccompagnée chez elle tout en la remerciant de l'avoir sauvée. Ils se sont présentés et Rick a demandé à Rhia si elle était une aventurière de rang B parce qu'elle était vraiment forte. Rhia lui a montré sa médaille de rang S et Rick est resté stupéfait, car les aventuriers de rang S étaient si élites que leur nom avait été retiré du registre de la guilde et que le bureau principal les gérait directement. Après avoir surmonté sa surprise, Rick a exprimé son désir de poser une question à Rhia et lui a demandé de ne pas rire. Rhia lui a dit qu'elle n'avait pas ri depuis qu'elle avait 8 ans et lui a dit de demander librement. Il lui a nerveusement parlé de son rêve de vaincre Kaiser et lui a parlé de sa compétence inhérente qui ne s'était pas encore activée. Il lui a demandé si un homme de 30 ans comme lui pouvait devenir aventurier à son âge, et Rhia a répondu que lorsqu'il avait essayé de la sauver plus tôt, il avait montré qu'il avait le courage de devenir aventurier. Cependant, comme il avait déjà 30 ans, sa capacité de mana n'avait aucune chance d'être améliorée maintenant, et Rhia a dit à Rick que juste pour cette raison, il ne deviendrait jamais aventurier. Rick a senti le dernier lien qu'il avait avec son rêve d'enfance se briser, mais il a agi comme s'il était soulagé de pouvoir enfin abandonner son rêve après avoir obtenu l'avis précis d'un expert. Il a essayé de changer de sujet en plaisantant qu'ils devraient dîner ensemble parfois et à sa grande surprise, Rhia a accepté et a même suggéré qu'ils pourraient aller dîner dès le lendemain. À cause de cela, Rick était de très bonne humeur le lendemain et le soir, il sautillait joyeusement en se rendant chez Rhia. Cependant, un groupe de personnes est arrivé en courant de cette direction en criant à propos d'une attaque de monstres et Rick était désemparé. Il s'est précipité sur les lieux et a découvert que Rhia avait déjà la situation sous contrôle. Juste à ce moment-là, plus de monstres sont apparus de la forêt et Rhia a dit à Rick de se mettre à l'abri car il serait autrement un fardeau. Elle a ensuite sorti des lames de la taille d'une aiguille de ses sangles de cuissé, juste avec ses petites lames, elle a réussi à découper les monstres géants devant elle avec facilité. Rick était abasourdi de voir ses capacités, mais juste au moment où Rhia finissait de s'occuper des monstres, elle a ressenti un mana familier qui lui a rappelé le moment où son village avait été complètement anéanti par un monstre. Cela a fait ressurgir son syndrome de stress post-traumatique et elle s'est mise à crier et à gémir de douleur. Rick s'est précipité pour la soutenir et soudain, un gigantesque singe monstrueux est apparu. Il s'apprêtait à attaquer Rick et Rhia, mais juste à ce moment-là, Zad est arrivé et les a sauvés. Il a demandé à Rick pourquoi il avait choisi cet endroit infesté de monstres pour son rendez-vous et lui a dit de se mettre en retrait pendant qu'il s'occupait des choses. 2 autres aventuriers sont venus le soutenir et ils ont combiné leurs pouvoirs pour geler les monstres en utilisant la magie de glace. Ensuite, Zad a enchanté sa hache avec la magie du vent, tranchant tous les monstres avec aisance. Alors que Rick était jaloux des aventuriers, Rhia lui a dit que le danger approchait et qu'il devait évacuer. Elle lui a dit que les aventuriers de rang B présents n'étaient pas assez forts pour combattre le monstre qui arrivait.
Rick lui a demandé de quoi elle parlait et elle lui a dit qu'un dragon approchait. Rick ne pouvait pas la croire, même si elle lui avait dit que chaque fois qu'elle ressentait le mana d'un dragon, son traumatisme prenait le dessus sur son corps et elle ne pouvait pas contrôler correctement son mana. Juste à ce moment-là, un énorme dragon est apparu au-dessus de leur tête et tout le monde était terrifié. Zad leur a rappelé la règle non écrite de la guilde des aventuriers, selon laquelle si quelqu'un de rang inférieur a affronté un dragon, il devait immédiatement s'enfuir. Cependant, le magicien qui était avec lui était trop effrayé par le dragon. Dans son état de panique, il a commis l'erreur de l'attaquer. Enragé par cette attaque, le dragon a rugi bruyamment et l'onde de choc de son rugissement a suffi à renverser tout le monde. Zad a dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie, mais il n'était pas assez rapide. Alors que le dragon érigeait une barrière pour les empêcher de s'échapper, Zad a frappé la barrière avec sa hache, mais cela n'a fait aucune différence. Le dragon a commencé à s'approcher d'eux et Zad a accepté que cela allait être leur fin. À ce moment-là, contre toute attente, Rick a commencé à marcher vers le dragon. Il a dit qu'il avait peut-être vécu sa vie comme un simple réceptionniste, mais s'il affrontait le dragon maintenant, il mourrait en tant qu'aventurier. Pour dire la vérité, il avait terriblement peur, mais en même temps, il pouvait sentir une petite flamme brûler en lui, le poussant en avant. À ce moment-là, Rick a ressenti que c'était la vie qu'il avait toujours voulu pour lui-même. Il a ramassé une pierre et l'a lancée sur le dragon et bien que cela n'ait eu aucun effet sur le dragon, cela a réussi à motiver Zad et les deux aventuriers. Ils ont attaqué le dragon également, mais leurs attaques étaient trop faibles pour lui faire quoi que ce soit. Le dragon a craché du feu sur eux et même si Zad a utilisé la compétence de défense du corps de fer, tout le monde a été mis KO. Ria se maudissait de ne pas pouvoir se battre quand soudain, Rick s'est relevé des décombres et a marché vers le dragon en parlant de ses rêves. Le dragon l'a écrasé sous sa patte, mais au lieu de tuer Rick, ce dommage a seulement débloqué la compétence inhérente en lui. Rick a entendu la voix de l'univers lui dire qu'il avait obtenu une compétence. Il s'est soudainement relevé en levant la lourde patte du dragon avec une seule main. Ria pouvait voir le mana déborder de son corps et elle était aussi confuse que les autres. Cependant, Rick débordait de confiance. Il a défié le dragon, déclarant qu'il serait le mannequin d'entraînement pour sa compétence nouvellement éveillée. Le dragon a craché du feu sur lui et Rick l'a facilement bloqué avec une barrière. Le dragon a intensifié ses flammes, mais même celles-ci n'ont pas rayé la barrière de Rick. Puis, il a frappé le dragon avec son mana avec une telle intensité qu'il a laissé un trou à l'endroit où se trouvait la tête du dragon. Le dragon est tombé au sol et tout le monde a regardé avec stupéfaction alors que Rick se tenait là héroïquement. Cependant, il s'est immédiatement évanoui à cause du stress et quand il s'est réveillé une semaine plus tard, il était dans un monde de douleur. Heureusement, Ria était à ses côtés pour l'informer de ce qui s'était passé. Elle lui a dit qu'il avait dormi pendant une semaine et qu'elle avait attendu à ses côtés tout ce temps pour pouvoir le recruter dans son groupe appelé Le Point. Elle lui a dit que le monstre ultime Kaiser existait et que leur groupe avait pour but de le vaincre un jour. En raison de la détermination de Rick à ne jamais abandonner et à se relever face au danger, Ria croyait qu'il pouvait encore devenir plus fort et se battre à leur côté. Elle lui a dit qu'il pouvait encore devenir un aventurier et Rick a été bouleversé par ses paroles car c'était la première fois que quelqu'un lui disait cela. Il a versé des larmes en réalisant qu'il pouvait enfin poursuivre son rêve. Alors que son flashback se terminait, son nom a été appelé au haut-parleur révélant qu'il avait réussi l'examen. En rentrant, Ria félicite Rick qui n'arrête pas de regarder la médaille d'aventurier de rang E dans sa main car maintenant il a accompli la première partie de son rêve d'enfance en devenant un aventurier. Salut les amis! On a une mission de folie, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez les vidéos cool et pleines de surprises, alors abonnez-vous, likez et partagez avec vos potes. Ensemble, on va exploser les compteurs. Merci pour votre soutien incroyable. Votre soutien est précieux et m'aide énormément. Merci beaucoup.